ils doivent évidemment maîtriser leurs connaissances, c'est une première chose, mais aussi envisager les conséquences de leurs actions, les conséquences sociales de leurs actions. Ça, c'est un point extrêmement important. On s'en rappelle bien, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On pourrait dire technologie sans conscience n'est que ruine de l'âme aussi. Il faut que les ingénieurs, et de manière générale tous les gens qui ont à voir avec la technique et les sciences, envisagent les conséquences sociales des projets techniques auxquels ils participent, parce que on le voit depuis bien longtemps, les sciences et les techniques amènent des progrès humains, de confort, pour le transport, pour la vie, pour tout un tas de choses qui sont presque évidentes, sur les communications évidemment, mais en même temps créent, disons, des problèmes, en tout cas ont des conséquences sur les humains, des conséquences sociales, mettons l'addiction au téléphone portable, mettons les pollutions dues aux moteurs thermiques qui utilisent de l'essence, mettons l'urbanisation galopante qui recouvre des surfaces énormes et qui ont des conséquences sur la façon dont les gens vivent et se transportent. Et donc il faut être conscient de ces conséquences pour essayer peut-être d'en amoindrir les conséquences, mais aussi de les comprendre et de voir comment on peut agir pour que le futur, ou en tout cas ce qui se produira dans le futur, soit plus en adéquation avec une insertion raisonnée de l'activité humaine dans une activité plus large automatique qui est la biosphère terrestre, au sens la Terre en entier. L'humanité est une force de la nature, et cette force de la nature transforme le monde, et donc ingénieurs, scientifiques et toute personne qui ont à voir avec la technique devraient avoir conscience des conséquences de leurs actions. La science-fiction, c'est la seule littérature moderne, je dirais, c'est la seule littérature qui tient compte explicitement du fait scientifique et technique, des progrès scientifiques et techniques et de leurs conséquences sur les humains.